Bonjour, bonjour les amis. Bien, écoutez, je suis bien entourée. Regardez comment je suis bien entourée. Là, il y en a là et l'autre, il est là. Ils sont tous les deux comme ça, c'est trop mignon. Ils sont trop mignons. Voilà. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Ah si, ça y est, Apollon il bouge. Apollon il bouge. Ah, Apollon il bouge. Apollon il se met dans le bon sens. Bonjour Apollon. Tu dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Oh, du beau, tu peux faire. Petit loulou. Bon, allez, on y va, les amis. On y va, les amis. Il faut que je travaille un peu. Je suis désolée, mais là, j'ai dû un petit peu de travail. Allez, on y va. Nous sommes donc lundi. Hein. Lundi. Mardi. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment je fonctionne. Attendez. Lundi. Alors, vous avez le grand tableau. Aujourd'hui, ouais. Mardi, petit normand, mercredi, petit normand, jeudi, Batzer, vendredi, tarot. Donc là, on est mardi. C'est la vidéo de mardi que je suis en train de tourner. Ok. Ah ben non, c'était le méli-mélo. Donc on est bien lundi et c'est le méli-mélo. Donc, il faut que j'aille chercher tous mes jeux. J'avais bien qu'il y avait un truc. Je dis, c'est bizarre, ça va pas, ça va pas. Bon, je vais chercher mes jeux. Voilà, ça y est, je suis à jour. Je suis à jour, je suis revenue dans mon monde. Allez, on y va. Donc nous sommes lundi avec le méli-mélo. Merci mes anges, mes messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci mes anges, mes défunts. Oh là 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 là, mais il y en a beaucoup là. Hein. Bon. Je suis désolée, mais il faut que je les prenne. Je vais commencer par celle-ci. Air qui nous parle de la pensée. Air frais, fait valser, virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Bon, on a de belles pensées là, on a de belles pensées, on a un mental positif, un mental constructif, peut-être poésie aussi, peut-être romantique, peut-être féerique, pourquoi pas. Allez, on y va. On parle de l'argent, enfin pas de l'argent sous, hein, on parle de la couleur argent, comme ça, vous voyez, comme ça. Argent qui nous parle de clairvoyance. État lunaire, étoile à ciel ouvert, non. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'au présent. Oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Là, on demande à recevoir des messages, on demande à recevoir des signes, on demande à recevoir, à avoir des images, à ce que l'univers ou à ce à quoi vous croyez vous envoie des réponses ou des messages ou des informations, qu'on vous guide. Il y a des gens qui demandent qu'on les guide, qu'on les accompagne, qu'on leur donne un petit truc, qu'on leur donne une... tiens, j'ai une petite pensée pour une abonnée. Ouais, j'ai une petite pensée pour une abonnée aujourd'hui qui doit avoir pour résoudre peut-être une problématique. J'ai une petite pensée pour elle. Voilà. Concernant une voiture. Si elle m'entend, si elle m'écoute, voilà, je pense à vous. Rouge passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'atteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Oh là, il y a des réconciliations là. Il y a des choses qui reviennent. Il y a des sentiments qui possiblement étaient en train de s'éteindre. La braise, vous voyez la braise dans la cheminée. Le feu est complètement éteint, tout est gris et vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien en fait, que c'est foutu. Et en fin de compte, quand vous remuez un petit peu les braises, les cendres,
non, quand vous remuez un peu les cendres, il y a encore une petite braise rouge là. Et juste en soufflant un petit peu dessus, en rajoutant un petit peu de petits bois et en soufflant, et ben, ça y est, ça fait revenir, ça fait remonter la flamme. Et ben c'est ça en fait. Là, on a des sentiments qui étaient en train de s'éteindre et qui vont reprendre, des relations et des projets qui peut-être qui stagnaient ou qui n'avançaient pas. Et là, ça reprend. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça y est, c'est reparti. Voilà. Et, et du coup, ça vous donne de la motivation, de l'ardeur retrouvée, la volupté des ardeurs retrouvées. D'accord? Donc, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Impeccable. Et là, on a quoi d'autre? On a beaucoup de jaune, hein, les amis. Hein. On avait du jaune déjà hier avec l'optimisme hein, qui est sorti dans le grand tableau. Et on a du jaune avec l'air de la pensée. Et on a du jaune ici avec le thym qui nous parle de joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà, dansez votre vie, ne vous laissez pas embarquer dans des pensées négatives. Ok, on laisse le mental tranquille. Et enfin, c'est pas qu'on laisse le mental tranquille, c'est que on invite le mental à nous laisser tranquille. Mince. J'ai quelque chose qui me chatouille à mon nez. Merci, mais qui je peux vous dans cette vidéo, maman, et regardez, s'il vous plaît, merci. Elle a tourné, mais elle n'est pas tombée. Celle-là, elle est tombée par contre. La curiosité, qui nous parle de l'éclaireur, non, l'éclaireur plutôt, qui nous parle de ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Ok, bon. Soyez ouverts à ce qui se présente à vous. Ok, c'est nouveau. Alors la plupart du temps, on a peur hein, de ce qu'on ne connaît pas. On est réticent à la nouveauté. Mais là, on vous dit, bah, soyez curieux en fait. Allez... bah ouais, je connais pas, bah pourquoi pas, allez, je vais découvrir et puis on verra bien, ok? Allez. Merci mes anges, mes des femmes de me donner un message. Pourquoi je le prends à l'envers? Je ne sais pas. Merci. Alors, l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Vous avez, tout le monde a ça au fond de lui, cette énergie de féerie. Que ce soit les petites filles, les petits garçons. Vous savez, c'est cette période où on rêve, c'est l'insouciance en fait, c'est la rêverie, c'est l'insouciance et on a encore cette énergie de rêverie et c'est ça qui vous rappelle que le monde est beau en fait. On en a vraiment besoin en ce moment. Hein. Ne vous laissez pas embarquer. Moi, je le sens. Hein. Pourtant, je suis vraiment dans une bulle. Je regarde pas les infos. Je regarde pas et je me protège un maximum. Et pour autant, là, vous voyez, au moment où je vous parle, je sens vraiment cette lourdeur énergétique qu'il y a dans la société. Les gens sont mal, les gens sont inquiets, il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a un manque de visualisation à long terme, à moyen long terme. Même à moyen terme, les gens, ils ne voient pas à moyen terme. Je suis persuadée qu'il y a énormément de personnes, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire cet été. Alors qu'avant, on prévoyait les vacances, voilà, 6 mois avant, presque.
Et ben là, c'est pas le cas. Là, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Mis à part la routine, voilà, de la routine avec la famille, avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants et son travail. À part ça, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Et là, on vous invite à essayer de quitter cet état de mal-être, j'ai vraiment une sensation de cloisonnement et d'être comme si on était pris dans une toile d'araignée. Ah, c'est exactement ça. Ah, bah, en plus j'aime pas les araignées, c'est dégueulasse. Mais c'est ça en fait, vous voyez, vous pouvez pas vous... Les gens, ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent pas à reculer, ils n'arrivent pas à faire un pas de côté, ils sont dans leur truc là et ils ont l'impression de pas pouvoir en sortir. Là où vraiment aujourd'hui, pour ceux et celles qui m'écoutent, pour ceux et celles qui sont concernés par ce que je dis, évidemment, ce sont des guidances générales et intemporelles qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre propre guidance, vous pouvez me contacter. Vous avez tous mes liens de contact en descriptif de vidéo. Et voilà, pour une guidance, pour une consultation. Alors, j'appelle consultation c'est des thérapies, enfin, thérapie, consultation. Si vous sentez un blocage, si vous sentez un mal-être, si vous sentez quelque chose qui est coincé dans votre vie, un schéma répétitif peut-être, ou quoi que ce soit, et ça vous rend mal, je peux vous aider là-dessus. J'ai déjà aidé pas mal de gens là-dessus. J'ai de bons retours. Donc je vous invite vraiment à, voilà, si ça vous intéresse, vous avez il y a mes 3 liens, j'ai arrêté les blabla en descriptif, ça ne sert à rien. J'ai vraiment été au minimalisme, celui qui veut me joindre, celui ou celle qui veut me joindre, voilà, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail et il y a mon site internet. Donc vraiment, vous avez possibilité de... aussi, je vous rappelle qu'il y a toujours la newsletters qui est en cours. Si vous souhaitez recevoir ma newsletter tous les mois, je vous invite à me laisser votre adresse mail. Et puis le cercle de parole qui est prévu le 24 juin, je n'ai toujours pas d'inscription. Donc sans inscription, il n'y aura pas de cercle de parole. Donc ça sera encore un projet qui sera... j'ai envie de dire reporté. Non, parce que je suis optimiste. Donc reporté. Je trouve ça dommage. Hein. Je trouve ça dommage. Alors les gens ils me disent oui, il faut encore payer. Oui, peut-être, il faut encore payer. Alors ce matin, j'ai été voir, je suis tombée sur la chaîne de Didi. Didi a fait un live ce matin. J'adore cette femme. Hein. Moi elle m'a énormément inspirée. Et c'est pareil, elle a eu un commentaire d'une femme comme quoi, voilà, elle faisait la manche parce qu'elle réclame, maintenant elle monétise sa chaîne. Elle monétise sa chaîne, elle demande aux gens de s'abonner et elle fait des lives et en fait, donc le chat est ouvert. Puis si elle voit que le chat il part un peu en cacahuète, elle monétise le chat. Ça veut dire que si vous voulez pouvoir entrer en communication avec la personne, vous êtes obligé de donner un sou. Eh bien, et ce qu'elle disait, c'est vrai en fait. Elle a des diplômes, c'est tout un parcours de vie. Elle a payé des formations pour nous procurer, puisque je me considère dedans, puisque je regarde sa chaîne, donc pour procurer à sa communauté des informations, des connaissances qu'elle a acquises payamment, donc financièrement. Donc moi, je suis désolée, c'est normal qu'elle fasse un petit peu monétiser. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je ne culpabilise plus du tout de monétiser certaines choses, évidemment. Du contenu gratuit, j'en donne déjà pas mal, peut-être même trop, parce que les gens se contentent de ce que je leur donne, alors que c'est possiblement, c'est pas fait pour tout le monde, ça parle pas à tout le monde, c'est des guidances générales. Mais pour autant, voilà, les cercles de parole, c'est pour vous aider dans la compréhension de certains sujets. Et moi, là-dedans, j'ai un rôle
j'ai un rôle de consultante en fait. C'est ma formation en Gestalt thérapie, c'est mes heures de découverte, d'apprentissage, de lecture, qui font que je vais pouvoir vous ouvrir, vous apporter des clés. Voilà, donc c'est normal que ce soit payant. Ce mois-ci, c'est 15 € le cercle de parole, parce que c'est mon anniversaire. Donc voilà, mais après, ça sera 30 € par personne, et c'est une fois par mois. Donc voilà, il y a des gens, ils dépensent 200 € dans une cartouche de cigarette. Ça vous apporte quoi? Ça vous fait pas grandir la cigarette, hein, au contraire. Hein. Donc voilà, après, bon, chacun ses priorités, d'accord? Mais je ne culpabilise pas du tout, et voilà, et c'est normal. Donc après, à vous de voir, hein. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, est-ce qu'ils veulent rester dans leur starter, j'ai envie de dire. Ils sont là, ils attendent. Ils se laissent suivre, ils se laissent faire. Bah, peut-être que ça va venir tout seul. Voilà. Ah non. Si vous ne faites pas un minimum, vous n'allez pas évoluer tout seul. Votre âme, votre conscience, votre intellect ne va pas avancer tout seul. Voilà. Bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, voilà, pour en revenir à cette notion, j'ai envie de vous dire, écartez les murs. Essayez d'écarter les murs pour pouvoir respirer, pour pouvoir voilà, aller faire un tour dans la nature. Rapprochez-vous des plantes, de vos plantes si vous avez des plantes chez vous, de vos animaux, et puis laissez-vous guider par la féerie. Voilà, croire. Alors moi, j'y crois énormément. Moi, je suis une fervente. Oui, pour moi, c'est tout à fait logique. Le petit peuple, voilà, les énergies qui nous entourent, les entités, voilà. Et bon, en plus, voilà, avec les manifestations que j'ai, je peux pas dire autrement, mais laissez-vous vivre, d'accord? Laissez-vous vivre et rêvez, et octroyez-vous le droit de croire aux faits. Octroyez-vous le droit de croire en quelque chose. Pourquoi c'est mal de croire en quelque chose? J'ai l'impression qu'on est dans une société aujourd'hui où c'est pas bien de croire en quelque chose. On passe pour des fous, on passe pour des demeurés, on passe pour des... alors que c'est qui le plus demeuré des deux? C'est celui qui croit à la beauté de la vie, à la beauté de la nature, à la beauté de l'univers, ou c'est celui qui croit en la fonction du pétrole? Le pétrole, c'est noir, hein, c'est noir et c'est poisseux. Hein. C'est dégueulasse. Voilà. Ça représente exactement ça. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment cette impression, laissez-vous rêver, d'accord? Demandez, hein, là on vous le disait avec la clairvoyance, là on vous demande de croyez à l'invisible, croyez à la féerie, croyez et demandez de recevoir des signes, demandez, à partir du moment où vous demandez quelque chose, déjà c'est que vous croyez en quelque chose. Ça c'est pareil, ça me fait rire. Quand les gens me disent, moi je ne crois en rien, et pour autant, la personne me parle d'ange gardien. On se dit athée, mais on croit aux anges gardiens. Mon ange gardien. Comment tu peux être athée et croire aux anges gardiens? Si tu as la sensation d'avoir un ange gardien, tu n'es pas athée. Il y a une croyance derrière. Les anges, ils viennent, voilà, ils sont rattachés à une croyance. Donc voilà, faites attention à aux mots que vous employez. C'est pareil, il y a certaines personnes, des fois, je reçois des messages, ici ou ailleurs, c'est bienveillant, hein. Je sais que le fond est bienveillant, mais des fois, j'y regarde 2 fois avant de répondre, parce que sur le coup, j'ai envie de répondre, puis je dis non,
On va laisser reposer l'impression et puis on répondra plutôt demain. Parce que les gens ne se rendent pas compte de la portée de leurs paroles ou alors de leur tournure de phrase. Faites attention, c'est vraiment important. Relisez-vous et essayez toujours de vous mettre à la place de la personne qui est en face. Imaginez-vous que ce soit quelqu'un qui vous envoie un message comme ça à vous. Comment vous le prendrez? Voilà. Quand vous vous adressez à quelqu'un, essayez de voir un petit peu, mettez-vous à la place de la personne et de voir comment vous réagiriez si la personne vous parlait comme ça. Voilà, c'est important, hein, c'est vraiment important. Eh bien, voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Encore aujourd'hui, ça va être une guidance très... c'est du méli-mélo, hein. C'est du méli-mélo à fond, hein. Allez, avec les portes de l'impression. Il y a des impressions. On a l'impression de quelque chose, là. L'impression de quoi? Allez. Merci mes guillemets, je me défends de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Il faut que je fasse les cartons, mais je ne sais pas par quoi commencer. Ah, peut-être ce qu'il y a dans mes meubles, dont je ne me sers jamais. Oh, il y en a 3, 4. Beaucoup de messages aujourd'hui, hein. Il y a des choses à dire, hein, les amis. Hein. Je prends les 4. Oui, je prends les 4. La clé. Oh, Didier, elle en parlait ce matin de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Si vous vous faites confiance, tout est possible. D'accord? Il n'y a aucun problème. Le triomphe, décidément, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Vous avez la clé ici pour réussir un triomphe, pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Là, on a un projet qui arrive à maturité. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ça va avec l'ego, avec la méditation, là. Ne vous laissez pas, voyez, retirer, alors je ne sais pas s'il faut retirer les lunettes du mental ou s'il faut mettre les lunettes pour bloquer le mental, voyez. Mais là, il y a une histoire de mental à calmer, à adoucir, à abaisser. Les pensées noires, les pensées négatives, tout ça, il faut vraiment les laisser de côté. Ça ne vous fera pas avancer. Au contraire, par contre, là, vous avez le triomphe, vous avez la solution pour un triomphe. Donc, concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce qui est bon dans votre vie, et ainsi tout se passera bien. D'accord? Ok. Avec l'oracle du tambour. Merci mes guillemets, je me défends de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. Le grand esprit. Première carte. Carte numéro 1. Le 1, c'est le départ, c'est le commencement, c'est le début. C'est le début de quelque chose. Là, on est dans un cycle, on est dans une période où il y a un renouveau. Je ne sais pas, il y a un renouveau de plein de choses, il y a un renouvellement de plein de choses, il y a des choses qui sont assez intéressantes là. J'ai mal à mon genou. Le grand esprit qui nous parle de puissance, de créativité infinie, cosmos, nature, onde, amour inconditionnel. Dans sa cape d'invisibilité, le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité. De chacun de tes pas à la vibration d'un éclat de voix, il est là, garde la foi. Alors la foi, quand on vous dit garder la foi, c'est pas la foi dans la religion. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans la religion, ne vous braquez pas si vous entendez le mot foi. Par contre, la foi, c'est le fait de croire en. Le fait de croire en en quoi vous croyez justement. Le fait de faire confiance à ce en quoi vous croyez, d'accord? C'est ça, avoir la foi, d'accord? Dans chaque rivière, dans chaque désert, dans chaque élément, dans chaque sentiment, du renard à l'écureuil, du dauphin à l'éléphant, des montagnes du Tibet au massif du Mont Blanc,
Le grand esprit est là, partout en même temps. J'adore ces textes parce qu'ils sont un peu poétiques, il y a des vers, il y a des rimes, c'est très joli. Force créatrice, puissance révélatrice, jamais jamais de tous les temps, le mystère n'a été plus grand. Formidable architecte, parent bienveillant, représenté dans le monde par des symboles différents, il est tout en même temps. Lorsque le grand esprit se manifeste dans ton voyage, c'est pour t'inviter à écouter le bruit du vent, avec la féerie. Il t'encourage à plonger la tête pour un instant seulement dans la chaleur d'un bain bouillonnant. Écoute la mélodie des gouttes qui glissent sur ta peau pendant une douche glacée. Marche pieds nus dans la rosée au soleil levant. Goûte le sel de l'océan. Vis ici et maintenant. Tout est vivant, tout est mouvement. Le sable du Sahara qui glisse entre nos doigts a été conçu pour cela. Nous ne sommes rien et tout à la fois. Grand esprit, être suprême, Dieu, choisis ton vocabulaire et transmets avec tes mots la magie de l'univers. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voyez, c'est ce en quoi vous croyez. Hein. Ça peut être le grand esprit, l'être suprême, Dieu. Choisissez votre vocabulaire. Ok ? Il n'y a pas de vérité unique, pas d'adéquation restée sans solution. Rien n'est écrit, le champ des possibles est infini. Alors là, pour moi, il y a quelque chose d'écrit. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte de faire que ça se passe bien. Garde confiance en cette reliance. Reste positive et confiante. Souris, ouvre ton cœur et laisse la vie te surprendre. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est le fait de sourire, d'ouvrir son cœur et d'être heureux de ce que l'on a au moment présent. D'accord, les amis ? Donc, on continue avec parole de sorcière, la parole, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours parole de sorcière, c'est l'autre parole de sorcière. Celui-là, c'est la sorcière guérisseuse. Oh, ben d'accord. Ben merci. Ok. Encore 3, hein, les amis. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Mais ça, c'est mon nouveau guide. Hein. C'est mon nouvel ange là. C'est lui, il est waouh. Tu t'en veux, tu vas en avoir. Oh, c'est chouette. On a le miroir qui nous parle d'apparence, d'ombre et de lumière et de complétude. Ça, je vais vous le lire parce que c'est important. On a l'abondance, la célébration avec célébration, amitié, abondance. Ça nous parle de août ou septembre, je crois. Et derrière, on a Brigide, la Sainte Brigide, qui est au mois de février, qui nous parle de renaissance, de protection et de guérison. Donc, je vais vous lire, je ne vais pas tout vous lire, hein, ne vous inquiétez pas, parce que les textes sont longs. Je vais juste vous lire le principal. Donc, on avait le miroir. 11, le miroir. Miroir, mon beau miroir. Vous connaissez forcément cette formule qui n'est que bien trop réductrice, à mon avis. Si je suis un puissant outil de réflexion, j'incite aussi à plonger au plus profond de soi. Peut-être ne pensez-vous à moi que sous ma forme contemporaine et populaire, faite de rêves à utiliser pour envoyer votre simple reflet. Mais n'oubliez pas que je peux tout aussi bien être fait d'obsidienne ou tout simplement d'eau et incarner un puissant outil de divination. N'oubliez pas que le premier outil de divination, c'était les plans d'eau, les mares, les étangs, et les gens lisaient, voyaient les messages quand la lune était reflétée dans l'eau. Et c'est là que voilà, c'était la première boule de cristal en fait. Vous voyez, c'était le premier miroir magique, c'était ça. Certains disent que j'ai le pouvoir de refléter votre âme et que brisée, j'apporte la malchance dans votre foyer. Mais je suis avant tout un profond symbole de vérité, que vous souhaitez la voir ou non. Alors, le miroir nous dit de regardez-vous en face. Regardez-vous dans les yeux, réellement. Dans votre miroir, regardez-vous dans les yeux. Qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous vous connaissez vraiment?
Et quand on accepte, alors encore une fois, hein, c'est vrai que j'en parle dans toutes mes vidéos, mais j'ai tellement pris une leçon, moi, là récemment, enfin récemment, ça commence à dater maintenant parce que les mois passent, je m'en reçois, mais je suis toujours dans la même, je suis toujours dans la même énergie en fait, dans cette énergie de leçon, d'avoir été, enfin oui, j'ai été chercher mes réponses concernant mon passé, hein, faut pas se leurrer, concernant mon enfance, concernant ma généalogie, les schémas répétitifs familiaux. Et j'ai été sur ce terrain pour savoir moi où j'en étais par rapport à ça, par rapport où, voilà, qu'est-ce que, si j'allais, si j'étais susceptible de perpétuer ça, ou si si j'allais casser le maillon de la chaîne. Bon, je suis contente de constater que j'ai cassé j'ai cassé la chaîne. Franchement, j'espère de tout mon cœur que c'est pas dans les gènes de mes enfants, mais je pense pas. Mais voilà, en tout cas, moi, non. Alors, j'ai des côtés sombres, hein. Mes côtés sombres, je vis avec. Il y a certains que j'aime bien, d'autres que j'aime moins bien, mais de toute façon, c'est comme ça. Voilà, j'ai une mouche en moins. Apollon, il est à la chasse. Mais tu fais exprès, c'est pas possible. Ah, il l'a perdu. Il l'a eu? Tu l'as eu, Nounou? Ah ouais, il l'a eu. Ah, il l'a eu. Bon, ben voilà, il a chassé. J'ai une mouche, il y a une mouche en moins. Désolée. C'est la loi de la nature. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Oui, j'ai accepté mes côtés sombres et alors j'ai la chance que l'univers m'ait guidée. Enfin, l'univers enfin moi, à travers l'univers, je vois Dieu, hein, c'est clair. Mais voilà, je dis l'univers pour pas choquer et pour que les vidéos passent parce que sinon c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir été amenée au hasard de rencontres, au hasard de discussions. J'ai compris, j'ai pris conscience et du coup j'ai été explorée. Voilà. Et je me suis comprise en fait. J'ai compris des parties de moi. J'ai compris mes modes de fonctionnement. J'ai compris qui j'étais en fait. Je me suis comprise. Je me suis réconciliée avec moi-même aussi. Vous voyez, et ça, c'est un très très beau cadeau. C'est un très très beau cadeau parce que du coup, on est beaucoup plus léger et voilà. Et puis, on est dans l'acceptation, quoi. Bah ouais, je suis comme ça. Ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave. Ça m'appartient à moi, ça appartient pas aux autres. Et puis voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, le miroir, regardez-vous en face, d'accord? Ensuite, on a l'abondance. Et c'est vrai que quand on se regarde en face, j'ai envie de dire, on est riche. On est riche, il nous manque rien. On n'est pas dans le manque puisqu'on j'ai la notion d'enfant intérieur, mais oui, j'ai l'impression qu'on a réconcilié certains de nos enfants intérieurs avec là où ils étaient bloqués. Et du coup, tout le monde est revenu à la maison et ça, c'est chouette. Ah, je vous ai pas dit. Oui, non, il n'y en avait pas. Alors là, il n'y a pas vraiment de... c'est la fête des moissons, au beau milieu de l'été, 1er août. C'est le moment de remercier notre terre-mère pour sa fertilité. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver juillet, août, de très abondant. Hein. Tant d'abondance et de célébration, on se réjouit et on partage. Donc si on a assez pour partager, mais c'est vrai que ça va changer, il y a des choses qui vont aller mieux.
Et pourquoi pas donner de son temps, de son énergie en retour? C'est le temps des récompenses, de la célébration et des remerciements. On vous invite ici à renouer avec la convivialité. Partagez des bons moments entre amis. Prenez conscience de l'abondance qui vous entoure. Pourquoi pouvez-vous être fier en ce moment? De quoi pouvez-vous être fier en ce moment? Ok? Donc là, la petite parole vous dit: je récolte ce que j'ai semé, je prends plaisir à partager le fruit de ma récolte. Donc, c'est très positif, hein. C'est très positif, hein. Si on peut partager le fruit de nos récoltes, c'est chouette. Mais ça peut aussi être, c'est pas forcément de la finance. C'est pas forcément, ça peut être de l'apprentissage. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup accumulé d'expériences. D'expérience de vie, et du coup, ça me fait plaisir de vous apporter ce genre de contenu. Mes guidances, c'est pas seulement des guidances de cartes, c'est pas seulement des tirages de cartes, c'est vraiment du savoir, des connaissances que je vous apporte, parce que moi, je les ai... j'estime que j'en ai beaucoup, et c'est bien de pouvoir de les partager avec vous. Voilà. Vous pouvez en faire autant, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, hein, les commentaires sont ouverts, hein, et les lives sont faits pour ça, d'ailleurs, quand j'ai du monde sur les lives. 50. Ah, Brigitte. J'aime beaucoup Brigitte parce que je fais toujours mes croix. D'ailleurs, j'ai une croix de Sainte Brigitte qui est là. Je vais aller vous la chercher, vous allez voir ce que c'est. Voilà ce qu'est une croix de Sainte Brigitte. Voilà, c'est fait avec du jonc, avec des joncs. Alors là, elle est bien sèche, hein, parce que celle-ci, je crois qu'elle a 2 ans. Ouais, je crois que celle-ci, elle a 2 ans. Donc, vous voyez, elle est bien sèche. Donc voilà, c'est des croix qu'on fait en février, à la Sainte Brigitte, en fait. C'est pour protéger votre foyer des incendies et de la pénurie, de la famine. Sainte Brigitte, je suis une déesse celtique aux multiples visages. J'excelle dans de nombreux domaines que je patronne avec passion. J'incarne la flamme éternelle et le renouveau. On m'associe particulièrement aux énergies du mois de janvier et au sabbat d'Imbolc, lors duquel on confectionne mes croix afin de protéger les habitations. C'est même pas février, oui, c'est janvier. De toute façon, moi, je suis toujours en retard pour les faire. Mais j'y arrive quand même, je les fais quand même. Alors, avance vers ta reconnaissance, mon enfant. Je suis là pour te guider et te protéger. Va sans crainte vers le printemps qui t'attend. Vous voyez, il y a un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance. Il y a une nouvelle vie. Moi, j'ai une sensation de nouvelle vie qui arrive. Là. Il y a un renouveau de vie. Et j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait, vous allez vivre votre meilleure vie. Donc, bien. Hein, mais pour ça, il faut se regarder en face. Hein. Il faut être conscient de qui on est et de s'accepter tel que l'on est. Ça ne sert à rien de se dire non, non, moi je ne suis pas comme ça parce que la religion, parce que la société, parce que ce soit la société, que ce soit les croyances, que ce soit l'éducation, que ce soit n'importe quoi, à la base, vous êtes né avec une énergie. Quand vous êtes né, quand vous êtes sorti de votre maman, même à la limite, même avant ça, hein, dès la conception, mais bon, on va prendre la naissance, mais à la première minute de vie, à votre première respiration, vous avez une âme, vous avez une essence pure. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Après, tout ce qu'il y a après, et ça, c'est le Badze, en fait. Vous voyez, cette première respiration-là, c'est les branches terrestres, non, c'est les troncs du Badze. Vous voyez, c'est la ligne des troncs du Badze. C'est ça, en fait. C'est votre essence pure. C'est votre âme pure, de base. C'est ce qu'on vous a envoyé à la naissance, quoi. C'est vraiment... Et ça, en fait,
peu importe la religion, encore une fois, je vous dis, les croyances, l'éducation, les principes d'éducation et les principes de la société, tout ce que vous avez appris après, ok, ça c'est les branches cachées du Badze, mais ça vient, alors des fois ça vient compléter votre essence première, des fois ça vient l'améliorer, ça vient lui apporter du plus, puis des fois ça vient lui apporter du moins, ou ça vient en contradiction, parce que la personne que vous êtes profondément, elle ne correspond pas du tout à la société. Moi je ne me sens pas du tout dans ce monde. Moi, je suis pas bien. Je suis pas bien dans ce monde. Je comprends pas les codes. Je comprends pas la façon que les gens ont de penser. Je ne me sens bien que dans la nature. Hier, pendant 2 jours, j'ai été à la mer. D'ailleurs, je me suis fait mal au genou samedi. Très cool. Enfin, voilà. Et hier, j'y suis retournée. Donc, hier, j'ai été dans la nature. J'ai été au contact de la terre, de la végétation. Et après, j'ai été. Alors, chose qui est très très rare, mais comme j'étais accompagnée, la personne voulait absolument que je l'emmène. Donc, j'y suis allée en plein centre-ville, sur la plage du centre, en fait, sur la plage, pour ceux qui connaissent Dinard, sur la plage de l'Écluse. Et la personne m'a demandé si j'étais bien. J'ai dit non. Non, je suis pas bien. Il y a trop de monde. Je suis pas à l'aise. Quand il y a du monde comme ça, des touristes, des gens, je suis pas bien. Je me sens pas à l'aise. Alors il y avait la mer, hein, c'est sûr, mais non, je suis pas bien. J'aime pas. Alors, j'adore la convivialité, hein. Quand on est en famille, quand on est entre amis, voilà, j'adore recevoir et j'adore aller voilà, chez mes amis, j'adore discuter avec les gens qui viennent à moi, mais me retrouver comme ça, dans une masse d'humains, je suis pas bien. Parce que je sais pas, il y a tellement une sensation d'indifférence générale. Attends, tu me gênes un peu. Sérieusement, tu me gênes. Il y a une... Oh punaise, c'est pas vrai. Putain, une carte. Il faut que je la ramasse, tout ce qui tombe arrive. Il y a une telle... il y a énormément de monde, et pour autant, il y a une indifférence générale envers son prochain. Personne ne regarde personne, personne ne s'occupe de personne. Enfin, non, j'aime pas. Et donc voilà, c'est comme ça, mais ça, il faut que vous sachiez qui vous êtes et acceptez-le. Moi, je l'accepte, hein. Je l'accepte, hein. Alors la personne me dit, si tu veux, on s'en va. Je dis, non, non, on va rester. Je vais pas non plus, voilà, je suis pas une sauvage, presque. Mais voilà. Donc, regardez vraiment qui vous êtes. Prenez vraiment conscience. Regardez-vous dans un miroir et prenez conscience de qui vous êtes. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Au niveau de votre caractère, au niveau de votre mode de fonctionnement. Moi, je suis très bordélique. Ok. Je suis bordélique. Je suis impatiente. Je procrastine beaucoup. Je suis honnête. Je pense que je suis honnête. Mes qualités, j'en ai beaucoup d'après ce que les gens disent. Mais ça, c'est pas moi de le dire. Moi, mon boulot, c'est de voir mes failles et de les accepter. Ok, bah, je suis comme ça. L'autre jour, mon fils il vient, il me dit, oh, mais maman, bah, je dis, ouais, et alors? Je suis comme ça. Si tu viens chez moi et que tu n'acceptes pas mon chez moi, bah, reste chez toi. Voilà, c'est comme ça. Alors, je suis pas crade. Je suis pas crade. Mais je suis bordélique. Voilà, j'ai mes cartons qui sont là.
J'ai mis des trucs par terre pour que les chats ils jouent avec. Résultat, ça donne un petit effet bazar. Mais bon, c'est pour mes chats jouer, voilà. Mais il y a de tout partout, hein. J'ai mes affaires pour les bracelets pour mes colliers, j'ai des journaux là, j'ai des livres là, j'en ai dans ma chambre. Enfin, et puis c'est très bien comme ça, moi ça me va. Ça me va. J'ai pas grand-chose, mais c'est très bien. C'est très très bien. J'ai encore trop de choses de toute façon. Mais là, tout ce que j'ai, c'est sentimental. Réellement, hein. Tout ce que j'ai, il y a quelque chose de sentimental. Tous les objets qu'il y a chez moi, d'ailleurs, je n'ai rien acheté. C'est tout des cadeaux, mis à part le porte-bougie là-bas, le porte-encens. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté quand je vendais des parfums. Euh, Tout le restant, c'est cadeau. Même mes meubles, hein, je ne les ai pas achetés, c'était des dons. C'est des gens qui débarrassaient une maison et qui donnaient. Voilà. Je... J'ai beau réfléchir, mon bureau, derrière, c'est le seul meuble neuf, entre guillemets, hein, neuf qu'il y a dans ma pièce. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'anniversaire. Oui. Il n'y a rien chez moi que j'ai acheté. Par ma chambre, mon lit, parce que j'ai dormi pendant 3 mois par terre. Voilà. Je pense que je pouvais m'acheter un lit quand même. Mais voilà, c'est tout. Et puis, moi, ça me va. Je suis bien comme ça. Donc, acceptez, ne faites pas semblant pour plaire aux autres. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que vous vous mettez des barrières et vous vous rendez malheureux tout seul. Bon, je vais peut-être avancer, moi, parce que du coup, cette guidance va être très longue. Ok. Quoi d'autre? Ah, si, ma table et mes chaises. Je les ai achetées quand j'étais dans le Nord. Je les ai achetées à une dame qui avait besoin d'argent, qui débarrassait une maison, qu'elle déménageait. Et j'ai acheté cette table et ces chaises qui m'ont coûté très cher. Aujourd'hui, la table, elle est. Bon, j'ai un pied qui est foutu, j'ai le plateau, il est tout abîmé. Donc voilà, et je pense que il va falloir que je m'en débarrasse parce que je pense que là où je vais aller, comme c'est censé être plus petit qu'ici, elle passera pas. Comme elle est très grande, j'avais acheté ça parce que on était en famille, donc c'était bien. Au jour d'aujourd'hui, mes enfants sont tous grands, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une grande table comme ça. Donc je voudrais bien retrouver une petite table tranquille. Je voulais me faire un petit peu un esprit bistrot chez moi. J'aime bien cet esprit convivial, tranquille. On est là, on se pose. En fait, les gens qui viennent chez moi, j'aime bien qu'ils viennent pour se poser. Voilà. C'est pas les gens qui rentrent ici, ils rentrent pas par obligation, ils rentrent ici pour se poser. Et je vous assure, hein, c'est incroyable hein, cette sensation que j'ai. Et là, je la ressens. Mais c'est tellement agréable en fait. Mais jusqu'à un point où, vous savez que en début d'année, fin de l'année dernière, début d'année, j'ai eu de gros problèmes financiers. J'en ai toujours, mais enfin, ils sont moindres hein, maintenant. Mais là, j'étais vraiment dans une situation très, 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 très délicate, à un point qu'il y a une assistante sociale qui venait chez moi pour m'aider à me sortir de là. Quand elle venait, alors elle me dit, je viens, elle venait plus en début d'après-midi. Chez moi, elle venait plus en début d'après-midi parce que le truc, c'est que quand elle venait chez moi, ça durait des plombes et elle repartait pas. Voilà, elle était bien, on partait dans les cartes. Je vais même tirer des cartes. Elle est venue un jour la dernière fois qu'elle est venue, c'était avec une stagiaire et, euh, et je leur ai tiré les cartes. Et là, elle me disait, mais n'importe quoi. Mais elle me dit, mais n'importe quoi. Mais j'ai jamais travaillé dans des conditions comme ça. Mais je dis, voilà, les gens qui viennent chez moi, ils viennent là pour... voilà.
pour se poser, pour se poser, et donc j'aimerais bien avoir cette ambiance bistrot, un petit peu cette ambiance ouais, tranquille, j'aime poser, un peu jardin d'hiver, mais bon, jardin d'hiver, j'avais pensé à faire un panneau vert, mais le truc c'est que si je mets des bacs avec de la terre, eux ils vont aller dedans, ça va être une cata. Donc c'est ça j'ai oublié. Ne me dites pas des fleurs artificielles, c'est même pas la peine, je supporte pas. Ça, c'est hors de question. Mais ouais, avoir une tapisserie verte ou avec des fleurs, avec des motifs, et puis des panneaux en bois, et puis un petit coin bistrot, un petit coin. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, ça se fera peut-être un jour. Voilà, ça se fera peut-être un jour. J'adore cette ambiance. Vous savez, les bistrots dans le temps, au jour d'aujourd'hui, les cafés, c'est vraiment des... C'est plus la même ambiance. C'est vraiment des gens qui sont là pour consommer, 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 plus, plus. Avant, c'était pas ça. Les gens, ils allaient au bistrot du coin pour échanger, pour discuter, pour partager des moments, pour taper la belote, voilà, c'était pas du tout la même ambiance. C'était pas du tout la même ambiance. D'ailleurs, moi, j'ai connu, quand j'étais petite, ma nourrice, le samedi, on faisait le marché à Charleville le samedi après-midi. Et il y avait 3 cafés sur notre route, on faisait les 3 cafés. Je vous promets. Hein. Et ben, alors, il y en avait un, il y avait un comptoir. Et ben, dans les 2 autres, je crois qu'il n'y avait pas de comptoir. Les gens, ils s'asseyaient, c'est des tables, et ils s'asseyaient pour consommer. Mais il n'y avait pas de comptoir. Je trouve ça tellement plus convivial déjà. Je trouve ça plus... Ouais, je sais pas. Bon, voilà, bref. Je sais pas pourquoi j'en suis venue là. Bref. On y va avec quoi? On y va avec... touk, touk, touk. Les portes de l'âme. Alors, je sais pas à qui ça va parler, hein, tout ce que je suis en train de dire, hein, mais alors, bon courage. Laissez-moi des commentaires hein, s'il y a des choses qui vous marquent, qui vous interpellent. Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges et mes défunts. Mais j'adore cette ambiance. Ah oui, ça fait du bien. On est bien là. Qui c'est qui m'a dit l'autre jour? Ah non, on m'a dit que chez moi c'était l'île de la tentation. Mais c'est pas à Havre de Paix. C'est trop grand le Havre de Paix, mais ouais, le bistrot pour se poser, discuter, être tranquille. Ah, j'aime bien cette sensation, cette idée, j'aime beaucoup. Oh, je vais demander à ma copine si elle veut pas qu'on ouvre un bistrot toutes les deux. Allez, si c'était possible. Ah, j'aimerais bien. Merci les amis, mes affiches, je mets des fois, je vous envoie un message pour dire que je vais pas faire cette vidéo, vraiment, on va bien. S'il vous plaît, merci. Le bistrot chez Coco. Je vais mettre ça sur ma fenêtre. Ah ouais, le bistrot chez Coco. J'ai un poulon qui me regarde avec des yeux comme ça. Il est en train de se dire qu'est-ce qu'elle lui fait. Elle devient folle. Allez, merci mes guides, mes enfants, je me défends de me donner un message. Je suis dans un monde là, vous voyez le monde féerique là? Vous voyez, c'est ça en fait, hein? Vous voyez? Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu connais, tu prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Vous voyez? Vagabonder dans des mondes magiques. Vous voyez? Le rêve. Voilà, le rêve. Je suis en plein rêve là. Je m'y vois, hein, je vous assure que je vois la scène. Hein, vraiment. Hein. Ouais, je me vois bien. Tu es d'accord avec moi, mon chéri? Puis toi, tu seras tu seras à côté de la caisse. Hein, tu surveilleras la caisse. J'ai connu comme ça, dans un des bars que je vous parle quand j'étais petite, il y avait un siamois sur le comptoir. La patronne, elle avait un siamois. Patronne qui était ma marraine, je crois. Je l'ai su beaucoup plus tard que c'était elle, ma marraine. Et il y a un jour, il y a un client qui a voulu chahuter avec elle. Et qui a passé son bras au-dessus du comptoir. Ah, ben, il n'aurait pas dû. Le siamois, il lui a sauté au visage.
C'est des... Non, Apollon. Alors celles-là, je ne peux pas les prendre parce que c'est toi qui les as fait tomber. C'était quoi? Je vais les lire parce que c'est peut-être toi qui as quelque chose à nous dire. Le contrôle. Qu'est-ce que tu as à contrôler, toi? Cesse de tout contrôler. Ah ben ça, c'est toi. Hein? Faut que tu arrêtes de tout contrôler, monsieur. Alors, vous récupérez votre énergie vitale avant pour avancer. La dualité. Suivez votre désir d'unicité et dépassez votre conflit intérieur. Et la mort et la renaissance, célébrez la fin de toute chose pour préparer au renouveau. Vous voyez, on est dedans. Hein. Mon chéri, tu veux bien me laisser travailler? Oh, il perd ses poils. Regardez les poils. Oh. Tu me laisses travailler, Loulou, s'il te plaît. Allez, Apollon. Non, ça y est, mon doudou. Allez, ça y est. File. Apollon, non, tu fais. Ça y est. Je vais lui donner sa dose. Comme ça, il va être content. Il adore les massages. Il aime bien les massages à fond. Ça y est, t'es content? Allez, file. Hop. Allez, file. Allez, file. Apollon, non. Allez, descends. Allez, descends, Juju. Allez, ça y est. Oh, incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore du jaune. Encore du jaune. Avec le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ah là là, les guides vous demandent là, ouvrez-vous hein, à ce monde. Hein, parce que là, les guides, ils sont là. Hein. Si vous leur demandez rien, ils s'ennuient. Hein. Ah. Moi, je veux juste le bonheur, mes guides. Enfin, je suis pas malheureuse. Hein, mais... c'est quoi ça? Ben, je l'ai pile 141, pile poil. Mes yeux se sont posés dessus. Votre message. Notre monde terrestre et matériel est également composé d'un autre monde invisible à notre regard ordinaire. Ce plan parallèle, pure énergie, est la fréquence où se manifestent les êtres de lumière, les guides spirituels. Chaque personne est accompagnée d'un guide dont la mission est d'aider chacun à accomplir le but de sa venue sur Terre. Alors moi, je crois que j'en ai deux. Parce que j'ai rêvé, un jour j'ai fait un rêve comme ça, et ils étaient à deux. Mais je crois que j'ai deux guides. En fait, ils ne sont pas d'accord du tout. À ce moment-là, ils n'étaient pas d'accord du tout sur mon avenir. Il y en a un qui disait que j'étais prête, et l'autre il disait non, non, elle n'est pas prête. Non, non, elle n'est pas prête. Si, je te dis qu'elle est prête. Non, elle n'est pas prête. Je ne savais pas de quoi il parlait, après j'ai compris. Parce qu'il s'est passé un truc dans mon rêve et je suis revenue en fait. Et au moment où je suis revenue, il y en a un qui a dit, tu vois, je te l'avais dit qu'elle n'était pas prête. Bref. Mais j'ai gardé une très belle... alors je pense que j'ai deux guides. Alors les guides ne sont pas les anges gardiens. L'ange gardien, j'en ai un. Je crois que j'ai changé d'ange gardien. Je ne voudrais pas être présomptueuse. Et si ce n'est pas le cas, je m'en excuse auprès de lui, mais j'ai l'impression d'avoir changé d'ange gardien. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un de... Je pense que le premier devait être fatigué ou lassé, ou alors que sa mission à lui était terminée en fait. Et que là, je suis passée à quelqu'un d'autre. Et que c'est quelqu'un de plus empressé, jeune, vif. Vous voyez tous les messages que j'ai à chaque fois. Dans tous mes tirages, c'est rare quand il n'y a qu'une carte qui tombe. Très rare. C'est toujours par beaucoup de choses. Ou alors il m'empresse parce que je dois faire beaucoup de choses avant de partir de ce monde. Peut-être qu'on me dit ça aussi. C'est lui qui vous a choisi
Il vous aime et sera tout près de vous toute votre vie. Il ne peut intervenir directement sur votre réalité, mais il vous donne de sages conseils et de précieux messages au moment où vous en avez besoin. Vous voyez, c'est ça en fait. L'univers ne peut pas agir sur votre... Enfin, votre destin est écrit déjà. Eux, ils sont juste là pour vous diriger dans un sens pour que vous réalisiez ce qui est écrit. Maintenant, si vous ne comprenez pas les messages, ou si vous ne les écoutez pas, ou si vous ne les faites pas comme il faut, ça reviendra. Ils vont vous les renvoyer différemment, mais ça reviendra. D'accord ? Au moment où vous en avez besoin, ces paroles sont imprégnées d'amour et elles s'imposent dans votre cœur avec une grande justesse. Vous pouvez même ressentir toute l'intensité de la vibration de ces messages. Cette carte vous rappelle la profondeur du lien qui existe entre vous et votre guide, que vous connaissiez ou non son nom. Il est aussi le reflet de votre propre guidance intérieure. Accueillez dès maintenant cette connexion pleine de lumière. Franchement, là on vous dit vraiment, on est vraiment dans un... On est en train vraiment de vous demander de passer sur un plan supérieur. Ne restez pas sur le plan terre à terre. Essayez de passer sur le... Élevez-vous un petit peu, quoi. Juste un petit peu, pour commencer. Oh, c'est terrible d'être... Pour être aidé dans votre mission, communiquer avec vos guides dépend de vous, évidemment. Pour y parvenir, rendez-vous disponible et surtout, cultivez la paix en vous. Quelqu'un qui est toujours dans la rancune, dans la jalousie, dans la critique, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. D'accord ? Soyez dans la gentillesse, dans l'amour de l'autre. L'amour, alors je dis pas, quand je parle d'amour, l'amour, c'est pas juste sentimental, c'est vraiment c'est un état d'être. Pour moi, l'amour, c'est un état d'être. Aimer les gens. C'est tellement beau d'aimer les gens. De ne pas critiquer. C'est très dur, hein. Ça, c'est très dur. À la critique, je pense que c'est très, très facile, hein. Moi, je me suis surprise parce que prenez conscience. Prenez conscience déjà, ça vous aidera déjà à passer les ponts, à ne plus le faire. Mais si vous n'en avez pas conscience, vous ne pouvez pas travailler sur vous. Mais c'est vrai que pendant une période, j'étais au volant et je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je critique en ce moment? C'est pas croyable, quoi. Pourquoi j'ai cet esprit aussi critique en ce moment? Mais je critiquais tout, hein. Je critiquais les gens, enfin intérieurement, hein, pas avec quelqu'un. Au contraire, j'essaye de cultiver avec les gens, déjà les gens avec qui je discute, quand ça commence à partir en critique, parce que les gens, souvent, ils parlent pour critiquer. Et je suis horreur de ça. Donc souvent, j'essaye de renverser la vapeur. Et si ça ne marche pas, je coupe la conversation et je m'en vais. Parce que ça ne m'intéresse pas. La critique ne m'intéresse pas. Alors, si la critique vis-à-vis de moi, quand elle est constructive, m'intéresse parce que ça me fait grandir. Mais la critique pour dire de critiquer, oh, t'as vu comment il est coiffé, oh, t'as vu comment elle est habillée, oh, t'as vu comment... On s'en fout. Clairement, on s'en fout. Et ça rejoint encore une fois un peu le live de ce matin de Didi. Didi, elle le disait. T'as vu sa tronche? Ben ouais, Didi, elle dit, ben ouais, c'est la tronche de Madame Tout-le-Monde et c'est très bien comme ça en fait. On n'a pas des chaînes, on n'a pas des chaînes, on n'est pas des chaînes pour faire beau, on n'est pas des chaînes pour être... voilà, on est là pour vous, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous apporter des messages, pour vous apporter un petit moment de plaisir, de bonheur, de réflexion. Petite parenthèse dans la journée, pourquoi pas, et puis des fois on rigole moins, des fois on chante, enfin moi je chante de moins en moins, je chante plus, mais voilà, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, voilà, c'est pas le moment, ça se présente plus, donc voilà. Donc voilà, bref.
Cultivez la paix qui est en vous. C'est l'éclat le plus propice pour savoir reconnaître le timbre de voix de votre guide. Sachez qu'il a pour mission de répondre à toutes vos questions importantes et fera tout pour vous mettre sur la bonne voie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vous assure que vraiment, quand vous êtes accompagné d'un guide, j'ai quand même un souci avec ces deux notions de guide et d'ange gardien. Parce que moi, qui c'est qui est venu me sauver dans cette fameuse nuit de janvier? J'ai été sauvée. Hein. J'ai clairement été sauvée. J'ai quelqu'un qui m'a sauvé mon âme. Mais c'est qui? C'est mon guide ou c'est mon ange gardien? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je ne sais pas. Aidez-moi. Si quelqu'un sait, si quelqu'un a des connaissances à ce niveau-là, n'hésitez pas à me dire, je ne sais pas. Il faut vraiment que je réfléchisse à ça. La notion de guide et la notion d'ange gardien, est-ce que c'est une seule et même entité ou est-ce que c'est deux entités différentes? Alors Apollon, je veux bien, mais tu fais pas tes griffes. Hein. Mon bras est pratiquement complètement cicatrisé. Tu ne fais pas tes griffes, hein, chérie. Donc voilà, si vous savez, au niveau de l'ange gardien et du guide, dites-moi. Sachez qu'il a pour mission de répondre à toutes vos questions importantes et fera tout pour vous mettre sur la bonne voie. Pour établir cette connexion, installez-vous dans un endroit calme pour vous intérioriser et vous centrer. Peut-être préférez-vous ressentir cette paix en allant dans un lieu sacré ou dans un bel endroit de la nature. Moi, je ressens des choses très profondes quand je suis à l'église et je ressens des choses très profondes quand je suis en nature. Pas en mer, pas au bord de la mer, mais dans la nature verte. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un autel avec quelques branches de fleurs. Non, Apollon, non. Ou un empiètement de petits cailloux. Créez l'ambiance qui élève votre esprit et vous rend réceptif pour établir un dialogue et accueillir les messages de vos guides. À la fin de chaque contact, remerciez-le, évidemment. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne méritent pas notre respect, d'accord? Au contraire, s'il y en a qui méritent bien notre respect, ce sont ces êtres-là, d'accord? Donc toujours, quand on demande avec une extrême politesse, un profond respect, et on dit merci. Voilà, on est remerciant et voilà. Il faut que j'aille faire des courses. Si vous saviez comment ça me pèse, mais ça me gave. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas. J'aime pas faire des courses, c'est horrible. C'est horrible. Oh. Déjà, le stress de la voiture, ça m'angoisse. Mais bon. On y va? On a fait les portes de l'âme. On va faire les anges gardiens. C'est vraiment du méli-mélo aujourd'hui. Hein, c'est vraiment du méli-mélo. Il y a des gens qui aiment bien. Allez, on y va. Merci, pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Ça me fait rire parce qu'il est secoué comme un prunier, mais il reste là. Hein. Regardez. Ah non, il reste pas là. Allez, bouge-toi. Allez, descends. C'est bon, tu m'énerves. Allez, descends. Tu m'embêtes. Merci de me donner un message. Mais tant que je suis là, de toute façon, il manque tout. Je suis à mon bureau, je ne le vois pas. Hein. Non, allez. Je me mets à la tête.
ange. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, hein. Il est comme ça, lui. Il est comme ça, lui. Hein. Je ne vais pas dans le détail. Hein. Oh, mais non, c'est pas possible. J'en ai 6, là. Bon, je vais vous lire celle qui est retournée. Ah, j'en ai 2. J'en ai 2 qui sont retournées. Donc, on va garder celle-ci. Les autres, je vais vous les lire. Se mettre à disposition de... Regardez cette belle licorne. On parlait de la féerie. Regardez. Trop belle. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Concentrez-vous totalement sur le fait de résister dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà. Sachez être dans le donner et recevoir. C'est un échange. On n'est pas seulement dans le donner, où là, il y aurait peut-être une petite impression d'ego. Hein, moi, je donne, moi, je donne, moi, je donne. Mais il y a aussi le fait de recevoir, et pas seulement que de recevoir, et là, on est dans l'égoïsme. Mais c'est un échange. Le donner, le recevoir, c'est, je sais pas, c'est... Oh, il est temps de partir, les amis. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Je vous l'ai dit, hein, là, il y a quelqu'un qui va commencer une nouvelle vie, hein, il y a un nouveau cycle qui commence. Moi, je pense que là, il y a peut-être des gens qui vont... qui ont des choses à partager, qui ont des choses à donner. Peut-être un nouvel emploi, une promotion, mais vous avez quelque chose à apporter à quelqu'un ailleurs. Cupidon, youhou. Cupidon, youhou, Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Ok. On a joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Oui, je vous l'avais dit tout à l'heure. On parlait déjà du regard et de se regarder et de regarder avec, voilà, accepter qui on est, accepter l'autre tel qu'il est et de s'accepter aussi pleinement. Ainsi, qu'est-ce que tu fais? Psh. Pardon. Excusez-moi. J'ai un plomb qui m'oblige à me lever. Ça va être compliqué les courses, hein. Moi je vous le dis. Bref. J'en ai profité pour ramasser la carte du 77 qui était tombée. On la lira après puisque tout ce qui tombe arrive, donc on verra bien. Apollon, non. Non. Fille. Ah, il a envie d'enquiquiner le monde. Ah, t'es chiant. Bah si.
Ta sœur, elle dort. Fais-en autant. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez à élever chacun vers son plus haut potentiel. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Et la loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles de vos plus hautes n'importe quoi. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Il y a vraiment une notion de... il faut que... Enfin, il faut. De quel droit je vous dis il faut. Mais on vous invite vraiment à vous élever et à vous regarder, votre énergie, à regarder les gens, descends un peu, à regarder les gens, les énergies sur une autre dimension. Essayez de quitter cette dimension terrestre, cette dimension déjà. Oh punaise déjà. Cette dimension, voilà, ras du sol quoi. Hein. Voilà. Franchement, allez-y, faites-vous. On va regarder avec élever votre esprit. Ok, allez, l'oracle de la fleur intérieure. J'ai beaucoup de cartes. Hein. Il est incroyable. Hein. Ouvre ton cœur à l'amour. Écoute de la musique. C'est ce qu'on vous disait là, hein, de vous amuser, de mettre de la légèreté, allez jouer, voyez, allez vous détendre. Prenez un temps pour vous détendre, n'hésitez pas, ne serait-ce que pendant la pause de midi ou quoi, de faire quelque chose qui coupe votre journée, qui vous fait du bien, qui vous amuse, et ainsi vous pourrez retourner travailler beaucoup plus avec une autre énergie, vous serez reboosté en fait, d'accord. Et là on vous dit, tu es sur la bonne voie, donc continuez, hein, vous êtes vraiment bien parti. Fonds-toi à la nature, bah oui, et médite un instant. Allez dans la nature pour méditer. Allez dans la nature pour réfléchir. Il n'y a rien de tel, hein. Vraiment, on réfléchit vraiment beaucoup mieux à proximité d'un arbre. Alors, si vous êtes en ville et qu'il n'y a pas, il y a bien un parc quelque part, il y a bien un endroit, une fontaine quelque part, eh bien, installez-vous près de cette source naturelle, que ce soit une fontaine, l'eau c'est naturel, que ce soit un arbre en ville ou dans un parc. Eh bien, essayez de vous mettre en... Regardez, mettez-vous proche et réfléchissez et laissez-vous partir. En fait, je ne sais même pas si... Non, il ne faut pas réfléchir. Il faut prendre conscience de là où vous êtes. Si c'est de l'eau, bah, d'où vient cette eau, de comment elle est, comment... de la chance, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle apporte au monde. Si c'est un arbre, ben pareil, essayez de voir cet arbre qui est là, pourquoi il est là,
depuis quand il est là, qu'est-ce qu'il apporte, est-ce qu'il est bien là, est-ce que ses racines, jusqu'où vont ses racines, comment sont ses racines, est-ce qu'elles sont très profondes ou est-ce qu'elles sont à fleurs et vous pouvez regarder ses branches aussi, regarder sa forme, regarder et c'est rigolo parce que là où je vais me promener, il y a un banc, hein, je vous ai dit, donc je m'assois souvent sur le banc et quand je regarde sur ma gauche, c'est pas tout près, c'est assez loin, hein, à une ou deux pâtures, il y a des arbres en lisière et il y a un arbre, il est rigolo parce que on a l'impression d'un visage et on a l'impression qu'il y a une main qui fait salut comme ça. Et c'est trop drôle, qui fait coucou en fait, vous voyez. Et je préfère coucou que le salut. Bref. Mais et du coup, je me dis, mais à chaque fois que je le regarde, je fais salut mon pote. Mais ouais, c'est voilà, vous voyez, c'est ça. C'est cette relation-là avec la nature, avec... regardez, je vous ai parlé samedi, j'ai été au bord de la mer. Ils ont remonté le sable. Du coup, là où les vagues arrivent, quand c'est marée montante, le sable, il est mou. Il est plus tassé, en fait. C'est mou et je n'ai pas fait attention. Donc, j'ai été marcher. J'ai bien senti qu'il n'y avait plus voilà, il y avait plus cette stabilité. Je m'enfonçais beaucoup. Et puis, bah, voilà, à un moment, la personne que je devais voir était arrivée. Donc, j'ai eu le mouvement d'aller vers la personne. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, non, fais demi-tour, retourne te mettre les pieds dans l'eau. Ok, donc je me suis retournée, j'ai refait un pas, j'ai attendu la vague qu'elle revienne et j'ai repris une vague. Et je me suis retournée et c'est là, en fait, en me retournant, j'ai fait un pas et là, je me suis complètement enfoncée et j'ai failli vraiment perdre l'équilibre et tomber, j'aurais eu bel air, tomber le cul dans l'eau, tout habillé. Et en fait, c'est là que je me suis fait mon entorse du genou. Mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. À la base, j'étais déjà partie pour remonter. Et il y a quelque chose qui m'a dit non, retourne. Cette entorse du genou, c'est pas pour rien. On me l'a envoyé pour quelque chose. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne, il ne fallait pas que j'aille vers cette personne. Je pense qu'il ne fallait pas que j'aille vers cette personne. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On a essayé de m'empêcher d'avancer vers cette personne. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, j'étais en train de marcher, avant cet épisode, j'étais en train de marcher sur le bord. Et à un moment, mon visage s'est baissé. Et je suis tombée, voilà, je suis trouvé ça. Combien de chances j'avais de trouver ce caillou? Il y a des centaines, des milliers de cailloux sur le bord de... Les vagues, elles viennent, elles s'en vont, elles reviennent, elles s'en vont. Et ils sont venus avec les tractos toute la semaine dernière. Ils ont refait toutes les plages d'ici. Je suis tombée là-dessus, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il est beau, hein? Regardez comme il est beau. Mais il est beau, franchement. On croirait qu'il a été taillé. C'est dingue, hein? Je l'adore. Je l'adore. Il est magnifique. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Mais même dans son épaisseur, hein, il est vraiment... il est presque régulier, quoi. C'est vraiment le... Je l'adore. Vous voyez l'enfant intérieur, la gamine, quoi. La gamine. Mais moi, j'aime bien être comme ça. Voilà. Donc, voilà. Permettez-vous de rêver. Permettez-vous d'avoir ce côté à part. Vous êtes à part, ben vous êtes à part, on s'en fout en fait. Ce que les gens pensent de moi, mais je m'en fous royal, quoi. Moi, je suis comme je suis, j'ai pas à plaire aux gens. Si moi, je suis bien avec moi-même, tant mieux. J'ai pas à plaire aux gens. Et encore une fois, pour en revenir à cet épisode de janvier, le terrain sur lequel j'ai été, j'y étais pour faire plaisir à. C'était une belle leçon. Hein.
C'était une belle leçon. Ne faites pas quelque chose pour faire plaisir aux autres. Faites-le pour vous. Si ça vous apporte pas de plaisir, si ça vous apporte un mal-être, si ça vous apporte une... si ça vous va pas, faites pas. Ne le faites pas pour faire plaisir à. D'accord? Ok. Ben on est bien. Hein. On y va avec les chakras du cœur. Et après, on fera la carte du 77 qui était tombée. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Mais tant pis, de toute façon, si ça vous plaît pas, vous changez. Ou vous faites pause, vous regarderez la suite plus tard. Il est bien temps de le dire que c'est la fin. Allez, merci mes guides, moi je les ai sur mes dessins. Alors mon guide. Oh non mais vous voyez, non mais il se fiche de moi, sérieusement. Hein. Il se fiche de moi. Hein. J'en ai une qui est retournée. Oh, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune ici, et on vous dit 3 semaines. Et là, j'en ai une qui est retournée. Répétition des schémas au printemps. Voilà. Voilà. Répétition des schémas. Vous allez reproduire des schémas répétitifs, là. Il y a une répétition de schémas. Qu'est-ce que vous allez reproduire encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris que vous allez recommencer? Oh, c'est pénible. Il y a un homme brune, une femme brune qui revient dans votre vie ici. Vous allez y aller ou pas? Vous y retournez ou pas? Vous avez compris ou pas? Les schémas répétitifs. Alors peut-être que si j'y vais pas, je vais passer à côté de quelque chose de beau. Si ça a déjà foiré une fois, il y a de fortes chances pour que ça foire une deuxième. Après, moi je dis ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et c'est justement parce que je sais de quoi je parle que je vous le dis. C'est de la faiblesse. Hein. C'est de la faiblesse. Hein. Clairement, c'est de la faiblesse. Hein. Quand on retourne dans un schéma répétitif alors qu'on sait pertinemment ce qu'on a vécu, mais qu'on y retourne, c'est de la faiblesse. C'est parce qu'on n'a pas le courage de se dire non, allez, je suis courageuse, j'accepte de souffrir, peut-être de blesser, mais j'accepte. Ça, c'est... Mais d'y retourner, c'est de la faiblesse. Oh, purée. Oh. On vous parle d'une personne divorcée ici. Il y a une personne qui va divorcer, il y a une personne qui va se séparer. Ou qui est divorcée, qui est séparée. Oh, c'est compliqué, hein. Moi, je vous assure que c'est compliqué. Hein. Là, j'ai une situation compliquée. Hein. Je ressens vraiment une complication. Mais Apollon, mais qu'est-ce que tu es en kikinant aujourd'hui? Oui, bah ton fauteuil, tu l'as retourné. Bah, tu te débrouilles. Ta couverture, elle a été lavée, elle est là-bas. C'est ça qu'il a. Hein. Et la nuit, il ferait moins le bazar aussi. Voilà, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, là. Encore une? Après une séparation, après un divorce, il faut se remettre. Hein. Il faut se remettre. Hein. C'est... faut faire le deuil d'une relation quand même, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Apollon, non. Psh. Non.
m'énerve. Apollon, non. Bon, ils veulent plus. Il n'y a plus de message. Bon, ben, il n'y a plus de message. On finit sur le fait que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Oui, je vais t'ouvrir la fenêtre maintenant. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Bon, bah écoutez. Voilà pour les messages d'aujourd'hui, les amis. Je vais vous lire la message. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est la message. La message du 77 qui était tombé par terre. Ah, on parle du serpent. Là, on vous parle d'hypocrisie, de médisance, de critique. Mais on vous parle aussi d'évolution. Évolution, transformation, mue. Intéressant. Derrière, on a quoi? Ouais, il y a le fait de penser à soi. J'ai le mot égoïste, égocentrique qui ressort. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle. Faites attention de ne pas être la roue de secours, la 3e roue du carrosse, même la 5e roue du carrosse. Respectez-vous, d'accord? Si, alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai envie de vous dire, si une personne n'a pas voulu de vous à un certain moment donné, et que là, la personne revient vers vous, posez-vous la question, pourquoi elle revient? Pourquoi elle revient maintenant? Si elle n'a pas voulu de vous il y a X temps, pourquoi elle revient maintenant? Vous allez me dire, ouais, parce qu'il ou elle a réfléchi. Il a réfléchi à quoi? Vous êtes la même personne. Lui ou elle est la même personne. Donc réfléchir à quoi? Au fait que vous avez changé de situation. Et du coup, vous êtes plus intéressant, plus intéressante. Du fait que ben, la personne a aussi changé de situation. Et du coup, elle est seule, il est seul. Et du coup, ben, on va peut-être retourner le voir ou la voir. Ben non. On n'est pas des bûcherons. Ok? On n'est pas... voilà, on n'est pas un pansement, on n'est pas un bouche-trou, on n'est pas la 5e roue du carrosse. Donc, réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions. Ok? Voilà les amis. Bah écoutez, faites la guidance. Hein. Beaucoup de messages. Vous prenez ce qui vous plaît là-dedans. Ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle. Moi, je ne peux pas vous... Voilà, je vous ai sorti ce que j'avais à vous sortir. Tant bien que mal. Je suis désolée. Je vais vous faire votre petite vignette, pareil, tant bien que mal, parce qu'il y a tellement de cartes que c'est... voilà, c'est le souk, hein, on va le dire, hein, faut dire ce qui est. Hein. Ok. Ok, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Surtout, prenez soin de vous, et puis bisous, bisous.